Le rituel n'est pas quelque chose d'improvisé. On fait pas un rituel, bon, je vais mettre une petite bougie par-ci, un encens par-là. C'est pas ça, le rituel. Le rituel, c'est une technologie du sacré qui doit être cohérente avec les lois de la vie. Il y a des lois physiques, ça tout le monde peut constater. Le feu brûle, on met la main, ça brûle. Ah, bon, ok, ça brûle. Il y a des lois psychiques. C'est plus difficile à constater parce qu'il faut un certain temps pour se rendre compte que si on ment, par exemple, ben, on va avoir des problèmes. Et que mentir, ça porte préjudice à d'autres, mais ça ne porte préjudice à nous-mêmes. Puis il y a des lois spirituelles. Alors c'est encore plus difficile. Parce qu'il faut plus de temps, plus de recul, etc. Mais il y a des lois. Donc accepter, quelque part, qu'il y a des lois. Il y a des règles. Et si on ne connaît pas les lois, si on ne connaît pas les règles, et qui plus est si le maître ou le guide ou le thérapeute ne les connaît pas lui-même, voilà, si on va faire la navigation, on ne part pas avec quelqu'un qui ne connaît pas les vents, les courants, voilà, qui connaît. Il faut connaître les lois de la navigation pour pouvoir aller où on veut. Si on connaît les lois de la navigation, on se soumet à ces lois, on s'appuie sur ces lois, et du coup, on est libre. On pourra aller où on veut. Si on ne connaît pas les lois de la navigation, on veut aller en ligne droite, ben non, il faut le voyer, on n'arrivera jamais où on veut. Donc, les lois servent de support à la liberté. Ça, c'est pas moderne de dire ça. Les lois servent de support à la liberté. Et l'obéissance sert de support à la liberté. Alors, pas obéir à n'importe qui, à n'importe quoi. Mais quand on fait une démarche, on se met dans un état d'obéissance, ça veut dire d'écoute. Obéissance, ça veut dire obéir, c'est écouter. Qu'est-ce que me dit le monde spirituel? Pas ce que j'ai envie d'entendre, qu'est-ce qu'on me dit? Mais ça peut être parfois pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Dans une démarche d'évolution, on va d'abord être confronté à son ombre, à ses erreurs, à sa misère humaine, à sa pauvreté, à son indigence. C'est dur, c'est difficile. Donc, avant de monter au 7e ciel, il faut descendre au 7e enfer, si j'ose dire. Et il faut se préparer une confrontation avec soi-même, et c'est une confrontation libératrice, si c'est bien fait, évidemment. Oui, la liberté serait de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est le libertinage. La liberté, c'est tout l'inverse. La liberté, c'est de faire ce qu'on doit faire maintenant et d'une certaine façon propre à moi, etc. Donc, c'est restreindre tous les possibles qui sont offerts par la vie pour trouver le sien propre maintenant, en ce moment. Donc, c'est rejeter justement, laisser de côté, c'est pas rejeter, mais laisser de côté ce qui nous convient pas pour aller ce qui nous convient. Et ça se réduit. Si vous avez 10 chemins devant vous, vous ne savez pas où aller. Si vous savez que ce chemin-là, dans les 10, c'est le bon pour vous, les autres sont pas bons, là, vous devenez libre parce que vous pouvez choisir en connaissance de cause. Donc, la connaissance restreint les possibles pour nous amener à ce qui est l'unique pour nous. Hein? Donc, la liberté, c'est justement la restriction des possibles, intelligente, juste, et non pas la démultiplication des possibles.